Chère reine, cher roi, si tu tombes sur cette vidéo, c'est que Dieu veut te bénir comme il m'a béni. Alors, je fais vraiment cette vidéo avec la joie au cœur. Je fais avec confiance parce que je sais que toutes les personnes qui vont tomber sur cette vidéo vont dire « Waouh !» Je suis contente et vous allez réécouter et réécouter parce que ça va tellement vous faire du bien et que vous allez partager autour de vous. Je veux te dire juste que si tu as subi la trahison, ta place est ici dans cette vidéo. Si tu as été trahi plusieurs fois par un ami, par un compagnon, par les membres de ta famille, dis-toi que tu es un béni de Dieu. Il a fallu qu'il me trahisse pour que je puisse me rendre compte que Dieu m'aime beaucoup. Il a fallu que je sois trahi pour que je puisse me remettre et me mettre rentrer dans mon intimité et de commencer à travailler sur moi. Je suis une personne où j'ai été beaucoup trahi dans ma vie. Par les membres de ma famille. Je n'ai pas eu beaucoup d'amis dans ma vie, mais les quelques-uns que j'ai pu avoir aussi, trahison. Et à chaque fois, je me disais, mais pourquoi? Pourquoi cette injustice? Jusqu'au jour où j'ai appris vraiment que c'est un appel de Dieu. Dieu est en train de me dire, sors de là, mets-toi en écart parce que j'ai quelque chose à faire. J'ai beaucoup de choses à faire dans ta vie. Et quand j'ai compris cela et j'ai pris la peine de me mettre en retrait, je vous jure, les choses que j'ai vécues dans ma vie, je me suis dit, waouh, si c'était à refaire, je ferais exactement comme ce que je suis en train de faire en ce moment, vivre seul dans mon coin avec ma petite famille et puis avancer. Donc c'est pour cela que je veux t'apprendre à toi. Je veux te dire à toi aussi, si tu as été trahi, si tu as été méprisé, tu te dis pourquoi cette injustice, tu te dis Dieu t'a abandonné, tu te dis qu'est-ce que j'ai fait? Tu te poses 1000 et 1 millier de questions. Écoute-moi très bien. Je voulais te dire que Dieu a voulu qu'il te trahisse pour que tu puisses te mettre en écart. Ils t'ont trahi. Ils pensaient que ils t'ont eu. Ils t'ont eu parce que cette trahison, quand tu as reçu cela, tu as vu ça comme un échec, tu as vu ça en déception, tu t'es mis à pleurer, tu t'es mis en colère, tu t'es mis dans tous tes états, tu cherches même les manières pour te venger. Et tout ça, ça ne fait que quoi? Ça ne fait que repousser ta grâce. Et ta grâce qui est repoussée et que tu continues toujours à vivre la même vie que tu vis, ils se disent que voilà ce qu'on dit, elle n'y est pour rien ou il n'y est pour rien, ou elle ne va rien faire dans sa vie, ou il ne va rien faire dans sa vie. Il a fallu la trahison pour que beaucoup des hommes se remettent en question et pouvoir prendre leur vie en main. Donc si aujourd'hui, toi qui m'écoutes, si tu as été trahi par quelqu'un, par une amie, par un ex, quelqu'un que tu as pris, tu t'es sacrifié pour lui, tu as laissé tes études, tu as décidé de faire la guerre avec ta famille et tu as soutenu cette personne. Et quand il est arrivé là où il doit arriver, il t'a abandonné. Ne prends pas cette trahison comme un échec. Prends ça comme un appel de Dieu. Prends ça comme une sonnette d'alarme pour te dire, travaille sur toi. Alors, si tu as subi ça, mets-toi en écart. Commencez à travailler sur ta vie. Commencez vraiment à faire des efforts sur toi. Commencez vraiment à t'aimer toi-même. Commencez à avoir l'estime de ta personne. Commencez à te développer dans le secret. Tu verras, tu vas tellement épanoui, tu vas tellement évoluer. Et que ceux-là qui attendaient qu'avec cette trahison, ils t'ont trahi, ils t'ont fait du mal. Et ils attendent encore que toi-même tu te fais du mal parce que tu vas te mettre dans la tristesse et tu ne vas pas évoluer. Ils vont encore revenir pour te retrahir, encore pour se moquer de toi. Mets-toi en retrait, mets-toi dans le travail, commence à travailler sur toi, fais tout dans le secret et travaille dur et prie le bon Dieu. Tu verras, ta réussite va les pousser. Même s'ils t'aiment pas là, ils vont dire, je ne l'aime pas, mais j'aime ce qu'elle est devenue. Je ne l'aime pas, mais j'aime ce qu'il est devenu. Alors, j'aimerais dire à vous toutes qui m'écoutez,
ne prenez pas la trahison comme une injustice. Prenez la trahison comme une sonnette d'alarme. Prenez la trahison comme un appel de Dieu. Mettez-vous à l'écart. Écartez-vous de toutes les personnes qui vous ont trahi. Que ce soit ton mari, ton compagnon, ta soeur, ton frère, une amie, coupe le pont, ne pas avoir la discussion, mets-toi à l'écart, commence à travailler sur toi. Travaille dur dans le secret. Ne cherche pas encore à faire amener d'autres personnes dans ta vie. Prends d'abord le temps de t'aimer, de faire ce que tu as à faire. Tu verras. Tu vas même remercier ceux-là qui t'ont trahi, en leur disant que si vous ne m'avez pas trahi, je ne serais pas où je suis aujourd'hui. Parce que moi, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, je remercie tous ceux-là qui m'ont trahi. Parce que leur trahison m'a permis d'être où je suis aujourd'hui. Leur trahison m'a permis de m'aimer, de m'apprécier, parce que je suis quelqu'un où je donne beaucoup aux autres, mais je ne me donne pas pour moi. Et la trahison m'a appris beaucoup de choses. La trahison n'est pas un échec. La trahison, c'est un appel de Dieu pour te dire, hé, je t'aime beaucoup, je suis ton Dieu, je veux te bénir. Alors, je veux que tu t'écartes des bruits, je veux que tu te mets en retrait, je veux que tu travailles sur toi, je veux que tu sois concentré et non déconcentré. Donc, prenez cet appel-là, travaillez sur vous. Partagez-moi cette vidéo autour de vous, même si vous n'avez pas besoin de cela, partagez, ça va faire du bien. Et même vous là qui aimez cette vidéo, partagez aussi, parce que si tu écoutes et que tu ne partages pas, peut-être il y a aussi d'autres là-bas qui se sont fait trahir et qui sont en train de se rester dans